Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 15 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Ce petit cheveu-là avant de brûler. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie. Celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, saura vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Voyons voir donc quelle énergie, quel message on a pour vous. Ce matin, on va faire un tirage en croix celtique. Avec le tarot des divinités. Alors, comme d'habitude, on commence avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance dans ce tirage. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou de cette autre personne, afin de pouvoir bien interpréter ce tirage ce matin. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Merci. Nous avons le 9 de Pentacle. Une belle énergie de départ. Continuons avec une deuxième carte qui va nous parler maintenant du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle. Merci. Nous avons l'as de bâton comme défi à relever. Ouais, ça devrait être possible de relever ce défi-là. C'est une énergie initiale, c'est une énergie de départ, de commencer quelque chose. On y va maintenant pour une troisième carte. Celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Alors, nous avons la 10 de coupe dans le conscient. Très belle énergie ici. Une énergie au niveau du ressenti, des émotions. C'est la fête. On y va maintenant avec une quatrième carte, c'est là qu'on va nous parler des racines subconscientes. Merci. Dans le subconscient, on a la 8 de bâton. Ouais. Ok. Ça fait du sens pour relever le défi. Continuons maintenant avec une cinquième carte, celle-là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Au passé, nous avons la 7 d'épée. On est dans
dans le mental, dans l'intellectuel ou dans les communications. Dans les motos qui ont oublié que c'était une chose importante que d'avoir un silencieux. Bon, ce petit jugement à part. Ouais, c'est une énergie un peu plus difficile dans votre passé qui mène nécessairement à ce changement pour aller vers une nouvelle activité créative, peut-être même un nouvel emploi. C'est tout de même surprenant qu'avec une énergie dans le passé, une énergie de trahison, qu'on ait une énergie très forte de 10 de coupe dans le conscient. Ça veut dire que vous avez fait beaucoup de travail entre le passé et le présent, ce qui est une bonne chose. C'est garant d'un beau futur. D'ailleurs, parlant du futur, on va y aller pour une 6e carte qui va, elle, nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Ah. Nous avons l'empereur pour le futur. C'est notre première arcane majeure ce matin. C'est une belle énergie pour votre futur. Une énergie très forte. Continuons maintenant avec une 7e carte qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons notre 2e as du matin avec l'as d'épée. Dans votre attitude, il y a cette nouvelle façon de penser ou une nouvelle communication. Qui vient bien complémenter et aider à relever ce défi. Parce qu'il faut avoir la bonne idée avant de pouvoir l'appliquer, la mettre en intention et en action. On va y aller maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Si on n'échappe pas le paquet entre temps. C'est 2 cartes collées. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Ah ben oui, dans l'environnement, on a la 5 de coupe. Alors, dans votre environnement, il y a quelqu'un... soit il y a quelqu'un qui est déçu que vous soyez dans une si belle énergie. Cette personne se retrouve dans l'énergie complémentairement opposée. Le miroir négatif de l'énergie positive dans laquelle vous vous trouvez. Pour certaines d'entre vous, sinon pour d'autres, c'est en fait c'est peut-être cette réalisation qui vous permet d'en arriver à être dans une énergie consciente, la 10 de coupe, d'avoir enfin réalisé ces liens d'attachement, ces liens émotifs, d'amitié ou d'amour que vous aviez dans des gens, avec des gens dans votre environnement qui ne vous convenaient pas, et de vous en être départis, d'avoir seulement conservé ceux qui, eux, vous gardent dans cette énergie magnifique de la 10 de coupe. On y va maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Nous avons la valet de coupe. On est dans l'espoir. On est dans l'espoir de pouvoir commencer à recréer des nouveaux liens affectifs, d'amitié, d'amour, qui vont pouvoir croître avec le temps. On s'est départi de ceux qui ne nous satisfaisaient pas, et là, on est en train de commencer à s'occuper de ceux qui nous satisfassent, qui nous satisfont, qui nous amènent satisfaction. C'était difficile à articuler, cette affaire-là. Je remarque également que 10 de coupe, valet de coupe, 5 de coupe, l'empereur, ils ont tous toute une coloration en bleu indigo un peu.
Il y a peut-être un lien ici entre votre énergie consciente, le travail que vous avez fait au niveau émotionnel dans votre environnement, le travail que vous vous apprêtez à faire, hein, qui est dans vos espoirs, dans ce que vous voulez atteindre, hein, entretenir de nouvelles relations, les chérir, les nourrir, une nouvelle relation, une énergie jeune, hein, de nouveaux liens, et votre futur d'en arriver à une énergie très, très accomplie. On va aller maintenant pour une 10e carte, c'est là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Wow! Nous avons la 10 de pentacle. 10 de coupe, 10 de pentacle. 10-10 a peut-être une signification pour vous. As de bâton, as d'épée. 1-1. 11. 11-11, hein? 1-1 et 11 également peuvent être des chiffres qui ont une signification particulière pour vous. D'ailleurs, le valet de coupe, c'est un peu comme la 11e carte de coupe. 10 de pentacle, hein, qui est l'abondance générationnelle, qui est hein, la richesse la plus grande que vous pouvez atteindre au niveau matériel, hein, dans vos manifestations. En étant accompagné et supporté par le divin. L'énergie sous-jacente, ce tirage, nous avons la 8 d'épée. Encore une fois, 8 de bâton, 8 d'épée, 8-8 a peut-être également une signification pour vous. On a beaucoup de doubles au niveau des cartes ce matin. Hein. On a 3 doublés. Mais quelque chose ici au niveau de la dualité, hein, au niveau de la polarisation de l'énergie, hein, de passer de quelque chose qui ne vous satisfaisait pas, où vous vous sentiez trahi, hein, au niveau des pensées, au niveau des émotions, faire le travail intérieur, et manifester les actions nécessaires à vous améliorer, hein, au niveau de vos manifestations dans le matériel, mais également au niveau de vos ressentis. Hein, et ça, c'est possible grâce à cette nouvelle façon de penser ou à cette nouvelle façon de communiquer ou à cette nouvelle communication qui vient à vous. Je sens beaucoup l'énergie, hein, du ressenti. Vous avez beaucoup travaillé sur votre ressenti, vous avez beaucoup travaillé sur vos pensées, mais le défi se trouve vraiment au niveau de, ok, on a la pensée, on a le ressenti, maintenant il faut prendre ça puis il faut le mettre en action. Hein? Alors le défi, c'est de passer à l'action. Et ben, en réussissant à passer à l'action, on passe de la 9 de pentacle et on risque très fortement de se rendre à la 10 de pentacle, qui est très beau parce que c'est une augmentation, hein, et on est déjà dans une très belle énergie également avec la 10 de coupe. La 8 d'épée, l'énergie sous-jacente, hein, l'énergie qui vous transporte à travers ce tirage. Hein. Puis je sens que c'est l'énergie, hein, qui vous amène dans cette attitude de trouver une nouvelle solution, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer. Hein. C'est ce genre de prison mentale dans laquelle vous réalisez que vous êtes et dont vous voulez sortir. Hein. Et vous vous rendez compte peut-être en faisant ce travail intérieur qu'en fait, vous n'êtes pas réellement prisonnier de cette prison mentale, vous vous êtes laissé emprisonner
par votre mental et vous avez la force de vous en sortir en changeant vos façons de penser, carrément. Ouais. Hein, cette prison mentale, 8 d'épée, 8 de bâton dans le subconscient. Hein. La réalisation de cette prison mentale, de cette difficulté à changer au niveau du mental, votre subconscient vient vous supporter en vous poussant à aller vers de nouvelles intentions, de nouvelles actions, de nouvelles créations qui vont vous amener vers quelque chose de plus positif. Hein. Je sens que cette énergie de la 10 de coupe dans le conscient, c'est une énergie un peu travaillée. Pas qu'elle est... c'est pas une énergie qui est nécessairement phony. Si vous me passez l'expression anglaise, c'est quoi en français phony? Comment je pourrais décrire ça? C'est pas une fausse... c'est pas une fausse énergie, mais c'est un peu comme... bon, en anglais, on dit « fake it till you make it hein, ». Mettez-vous dans le ressenti, dans l'action ou dans l'intention de ce que vous voulez être ou devenir et vous allez vous y rendre. Hein. Et donc, c'est comme si vous non pas vous forciez, mais vous visualisiez dans cette énergie de fête, de bonheur ultime, d'abondance au niveau de vos connexions émotionnelles, d'amitié, d'amour, hein, vos liens de communauté affective. Hein, et en vous mettant dans cette énergie-là, c'est comme ça que vous allez réussir à la maintenir dans la durée. Hein, mais c'est une question, je sens il y a le lien avec le mental ici. Votre mental et votre cœur sont interconnectés. Ouais. Intéressant. Est-ce qu'on veut des précisions? Bon, le passé, ça m'intéresse pas trop. C'est déjà passé. On peut plus rien y faire. L'empereur avec le futur, ça me tente. Alors, on va utiliser le tarot Lightseer. Je viens de demander quelques précisions. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'empereur? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'empereur. Et nous avons le fou qui ne voulait pas tenir dans le paquet. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour préciser l'empereur et le fou? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'empereur et le fou. Merci. Nous avons l'étoile. Alors, c'est en suivant cette nouvelle idée, cette nouvelle communication, en appliquant cette nouvelle intention, cette nouvelle action, cette nouvelle activité créative, hein, en vous appliquant sur ce renouveau, ce départ, hein, le fou qui se lance sur un nouveau chemin, peut-être un peu naïvement, mais sûrement sans trop savoir où ça va le mener. Hein. Il suit l'énergie des as, il se laisse porter par son intuition, par les messages qui le guident de Dieu, des anges, de ses ancêtres, de ses guides spirituels, hein, à travers ce cristal améthyste. Hein, il canalise l'énergie hein, des âmes de ses ancêtres, ses guides spirituels, qui viennent le guider et le porter énergétiquement sur ce nouveau départ. Hein. Avec l'étoile également, qui est l'énergie que vous dégagez. Hein. Mais il y a également ce lien énergétique hein, avec ce qui semble être le soleil. Ou du moins une étoile très brillante dans le ciel. Hein.
cette énergie de suivre tranquillement le chemin de l'éveil spirituel en vous laissant porter par votre intuition, par... Là, étrangement, avec l'énergie de l'étoile, j'ai parlé du soleil, puis ça me ramène l'énergie de la carte, le soleil. Vous laissez guider également par votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui trouve la solution à ce labyrinthe d'intentions et d'actions différentes pour vous amener à trouver la porte de sortie, qui va vous amener à ces as et qui va vous faire progresser de la 9 de Pentacle à la 10 de Pentacle. C'est une énergie très forte. On a 3 arcanes majeures. 2 arcanes majeures qui précisent déjà une arcane majeure. C'est intense ce matin, cette précision. Merci. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'as d'épée. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'as d'épée. Merci. Nous avons une autre arcane majeure qui sort, l'hiérophante. D'ailleurs, l'as d'épée, l'épée est dressée, l'hiérophante, il y a l'escalier qui mène au divin. Il y a la symbolique de canaliser, de suivre le chemin, comme le fou se lance sur un nouveau chemin, suivre le chemin spirituel. Est-ce qu'on peut avoir une seconde de carte pour préciser l'as d'épée et l'hiérophante, s'il vous plaît? Merci. Et nous avons la reine d'épée. Je sens le lien qui se précise ici dans votre attitude par rapport à l'environnement. L'environnement, cette 5 de coupe, c'est les liens dont vous vous départissez qui ne vous satisfont pas. Ces liens qui ne vous satisfont pas, vous les avez mis de côté dans cette petite prison pour pouvoir prendre les bonnes décisions, réfléchir correctement, communiquer de façon concise, de façon peut-être un peu coupée au couteau, mais en mettant les émotions de côté, votre mental vous permet de prendre de meilleures décisions. Et c'est une énergie féminine, c'est pas le roi d'épée, c'est la reine d'épée. C'est une énergie qui est plus dans, oui, je vais prendre la bonne décision, mais je vais attendre que la réponse me vienne plus naturellement. C'est pas je vais forcer mon chemin jusqu'à ce que je trouve la réponse. C'est je vais m'asseoir, être un peu quasiment comme en méditation, un peu comme le hiérophante d'ailleurs. C'est une énergie, puis on parlait de spiritualité, d'éveil spirituel. Le hiérophante, c'est une personne qui a un poste sacré, une fonction qui sert de lien entre le divin et le monde réel. Je sens ce lien, reine d'épée, hiérophante, c'est un peu presque comme l'énergie de la grande prêtresse. En fait, c'est l'énergie qui va mener à la grande prêtresse plus tard. Alors, c'est cette ligne de pensée, cette façon de communiquer, pour ceux et celles où c'est plus une question de discussion, de communication, et pour ceux et celles où c'est une communication, une discussion, je sens que c'est beaucoup plus communication et discussion avec le divin, avec les âmes de vos ancêtres, de vos guides spirituels, à travers la méditation, à travers la réflexion, que vous allez en arriver à ce nouveau départ qui va vous mener encore plus haut, qui va vous mener à monter toujours plus haut.
petit clin d'œil au Père Trinitaire. D'accord. J'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le valet de coupe. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le valet de coupe. Merci. Nous avons la 4 de coupe. Tantôt, avec la 5 de coupe, je parlais de l'insatisfaction qui vous menait à vous départir de ces liens affectifs, émotionnels, d'amitié, d'amour qui ne vous conviennent pas dans votre environnement. Avec la 4 de coupe, c'est cette énergie d'insatisfaction. C'est l'énergie qui est précédente à se départir de ce qui ne vous convient pas. Là, on est juste dans cette énergie de « Ok, je réalise que ce qui ne me convient pas, ces 3 coupes-là. » De façon très intéressante pour les gens qui réalisent que oui, on peut regarder les 3 coupes qui sont vides, mais on a aussi la main sur cette coupe. Et cette coupe, d'ailleurs, il y a une main en dessous. C'est même pas seulement une coupe que vous aviez déjà, c'est le divin qui vous l'amène. Une coupe qui est remplie de couleurs multicolores, d'un arc-en-ciel, d'émotions, d'un nouveau départ au niveau des émotions qui pourrait très bien vous combler. Et cette coupe qui est amenée, c'est cette coupe que vous allez comme une graine que vous allez planter, entretenir et chérir, que vous allez faire grandir. Et c'est comme si, pour en arriver à créer de nouveaux liens au niveau de vos affects, il fallait simplement réaliser ce qui n'était pas satisfaisant pour vous. Et en réalisant ce qui n'était pas satisfaisant, le divin était prêt ensuite à faire « Ok, tu as réalisé qu'est-ce qui n'est pas pour ton plus grand bien, voici, je t'amène. Ce qui est pour ton plus grand bien, ça va être à toi maintenant de l'entretenir, de le faire grandir. » Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Merci. Et nous revenons avec l'énergie qui décrit la personne au départ. La 9 de denier, qui est la 9 de pentacle. Ici, 9-9, 99 a peut-être une signification aussi. Un autre doublé encore ce matin. Définitivement, les doublés ont une signification dans ce tirage. 9 de denier, qui est votre abondance personnelle, qui est la richesse qui est vôtre. Souvent, les cartes de denier ou de pentacle, on a tendance à dire oui, c'est la richesse ou l'abondance dans le matériel, parce que c'est une énergie de terre. Donc, c'est quelque chose de concret. Mais j'aime bien rappeler que parfois, l'abondance est concrète par la bande. Ça peut être votre abondance au niveau des émotions qui amène cette abondance au niveau du matériel. Et donc, un denier peut être lié à une coupe, pourrait être lié à une épée, au niveau des idées ou des communications. Ce qui génère, crée et entretient votre abondance sur le plan matériel, ça découle des autres types d'énergie qui composent l'univers. Il n'y a pas seulement le matériel. Il y a le niveau spirituel, énergétique. Il y a les pensées. Il y a les liens d'amitié, d'amour. C'est une autre forme d'énergie qui est très puissante. L'énergie sous-jacente, bien sûr. Qu'est-ce qui amène ces changements? C'est la 3 d'épée, qui est très liée à cette 7 d'épée. Et d'ailleurs, 3 et 7 ensemble donnent 10.
10 de coupe, 10 de pentacle, 10 d'épée. Hein? Il a fallu une trahison qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait supporter une angoisse psychique. Je dirais même ici une mort de l'ego, une mort d'une certaine partie de votre pensée, de votre façon de penser, de votre façon de ressentir, qui vous a amené vers cet éveil spirituel, vers ce nouveau chemin, vers cette nouvelle façon d'aborder la vie carrément, hein? Et qui vous amène à une très grande abondance. Une très grande abondance presque à tous les points de vue. Je dirais même à tous les points de vue. Oui, c'est très très beau. On va tirer une dernière carte dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clore ce message ce matin? Une carte pour clore, préciser ce qu'on a encore à nous dire pour ce chemin. Merci. Nous avons la carte refoulement. C'est la première fois que je la tire, celle-là. Je vais la mettre ici. Et l'énergie sous-jacente. Nous avons souffrance physique. Donc, je vais mettre juste à côté. Ça paraît-tu encore l'image, ça ici? Non, on les voit encore. Refoulement, souffrance physique. Cette douleur issue de votre passé. Ah oui, c'est ça. Que vous aviez refoulé dans votre subconscient. Vous aviez créé ce dédale, cette complexité au niveau de vos émotions, de vos ressentis, de vos souvenirs. Vous aviez comme caché ça, puis c'était devenu un genre de labyrinthe, mais c'était également comme un château de cartes qui s'apprêtait à s'effondrer n'importe quand, qui était plus une vulnérabilité qu'une force, que vous ressentiez à travers des souffrances physiques. Votre corps, à travers votre subconscient, utilisait votre corps pour vous parler, pour que votre mental, que votre conscience réalise la souffrance qui y était ancrée, afin d'aller faire le travail de dénouer ces nœuds, de guérir ces blessures. Il y a également cette invitation, parce que là on décrit le passé, puis comme j'ai dit tantôt, moi le passé ça m'intéresse moins, mais des fois le passé a des leçons intéressantes à nous apprendre. Et la leçon intéressante à apprendre ici, et à peut-être garder et porter pour le futur, c'est de savoir maintenant quelle zone énergétique se tenir un peu plus loin, de quelle zone énergétique se méfier, et également des conditionnements internes que vous aviez, de les reconditionner, de vous reconditionner à de vous rééduquer, de réapprendre de nouvelles façons de gérer vos émotions et votre lien avec les événements passés, présents et futurs, afin de ne plus les refouler, afin d'éviter de retourner dans une situation où votre corps vous parle pour vous forcer à comprendre le message. C'est également cette énergie de... il a fallu cette situation dans votre passé pour vous briser assez le cœur, pour que votre cœur éclate comme complètement en mille morceaux, puis
que vous puissiez plus refouler l'énergie qu'il contenait. Hein, il y avait pas juste du mauvais dans ce cœur-là, il n'y avait pas juste de la souffrance, il y avait aussi des beautés, de l'amour inconditionnel. Il fallait que ce cœur, hein, métaphoriquement, explose, qu'il se brise afin que puissent rejaillir les forces bénéfiques qui étaient peut-être cachées sous des cicatrices suite à des blessures. Hein. Oui. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations, un message pour nourrir, guider votre intuition, afin de vous aider à avancer le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.